Bonjour tout le monde, moi c'est Bintou de Plume Positive et aujourd'hui on reçoit Kim pour notre première édition du nouveau format de vidéo qu'on a décidé de lancer. À savoir donc de partir à la rencontre d'acteurs du body positive afin qu'ils nous racontent un petit peu leur parcours, leur histoire, si ça peut inspirer certaines personnes, etc. Donc on est très contente aujourd'hui d'accueillir Kim. Donc Kim, je te laisse te présenter. Ok, alors moi je m'appelle Kim, j'ai 21 ans. Je suis une ancienne obèse, donc j'ai vécu des moments très durs à lutter contre ce que je voyais dans le miroir. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été confiante. Il y a encore un an ou deux, j'avais pas totalement confiance en moi et petit à petit j'ai réussi à avoir confiance en moi et du coup j'essaie de faire passer un message en montrant qu'on peut tout à fait passer du tout au rien. Ou du rien au tout, enfin je sais pas comment, plutôt du rien au tout. Du coup, je t'ai préparé tout plein de questions pour que tu puisses t'exprimer face à nous. Et ma première question, c'est juste en fait très bête, comment t'as eu l'idée de parler de body positivisme sur les réseaux sociaux? Alors ça arrivait tout bêtement, pendant le premier confinement, je m'ennuyais parce que j'avais pas de travail à ce moment-là, etc. Du coup je me suis dit bon, je m'ennuie, comme un peu tout le monde, j'ai commencé à faire des TikTok. Et en fait, ça m'est arrivé un jour, j'ai mis un jogging et je me trouvais bien dedans, je me sentais vraiment bien. Du coup, on voyait mon ventre, j'avais mes vergetures, mes bourrelets, mais je me sentais bien dedans. Du coup, j'ai décidé de me prendre en vidéo, de faire ce petit TikTok qui a bien marché. C'était celui où je montrais mes complexes de base. Et je pense que le fait d'avoir des gens qui m'encouragent dans ça, ça m'a donné confiance en moi d'une façon ou d'une autre. Plus je faisais des vidéos, plus j'ai eu confiance en moi. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et que les gens, ça les aidait et je recevais des messages, mais tellement adorable de personnes qui me disaient comme quoi je les aidais, comme quoi je les encourageais à faire mieux, qui se reconnaissent en toi. Voilà, exactement. Du coup, en fait, je pense que c'est venu comme ça, d'un jour où je me sentais bien. Ce que j'aime bien, c'est que t'es partie d'un jour où t'étais bien et en fait t'as construit un petit peu quelque chose. Exactement. Un petit peu comme t'as comme une toile d'araignée. J'ai rajouté une brique à chaque pour ma construction, une petite brique chaque jour et au final, ça fait que maintenant je continue parce que tu vas toujours avoir un jour où tu te réveilles et tu vas te dire putain je me trouve moche aujourd'hui, je suis grossier et tout. Enfin c'est normal, ça arrive à tout le monde, on peut pas être tout le temps bien, c'est humain tu vois. Mais justement le fait que j'essaie aussi de montrer, moi je me gêne pas à poster des vidéos de moi en mode aujourd'hui je me trouve moche. Les gens ils vont te répondre mais non t'es belle, mais oui mais moi je me trouve moche aujourd'hui et c'est pas grave tu vois, c'est pas grave. Tu vois c'est super important aussi de rappeler qu'il y a un côté pas forcément dark, mais un côté où tu vas pas te sentir bien. Mais c'est normal. Mais en fait, il faut démystifier tout le mythe autour de... Tu vois, nous, c'est vrai que on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on suit, on cherche des inspirations, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a une certaine redondance en fait, c'est l'injonction à se sentir bien tout le temps. C'est ça, exactement. Alors qu'en fait, non, t'as le droit de pas te sentir bien. C'est pas forcément le message que je veux montrer, je veux pas montrer le message qu'il faut toujours se sentir bien. Je veux montrer le message que dans le fond, au fond de toi, tu te sens bien. Mais que tu peux très bien te réveiller un jour en mode ah ouais, putain, flemme. Faut que les gens se rendent compte que c'est humain, comme plein de petits trucs dont on va parler, mais il y a des choses qui sont humaines et on peut pas passer au-dessus de ça quoi. Faut juste l'accepter. Clairement, mais j'aime bien ta façon de voir les choses, d'aborder en fait ta situation avec énormément d'authenticité et de dire ok je vous montre cette facette là et pas que la facette des réseaux sociaux. Là on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te demander pourquoi tu as décidé de faire tes opérations. Déjà tout simplement parce que j'avais beaucoup de peau en trop de base parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Et le fait d'avoir de la peau en trop, c'est compliqué au quotidien parce que par exemple ça pèse lourd sur tes jambes, sur ton ventre, etc. Et par exemple ça te fait ça. Moi personnellement mon ventre ça me fait des problèmes de dos parce qu'il y avait beaucoup de peau qui pesait lourd. Ah oui d'accord, donc c'est pareil que quand t'as une poitrine... bah oui parce qu'en fait finalement quand t'as une grosse poitrine tu vas avoir je sais pas, allez, on va dire 4 kilos dans la poitrine, moi j'avais 5 kilos dans mon ventre de peau. Donc la peau forcément ça tire, ça truc et tout. Et en plus de ça c'était compliqué pour les vêtements parce que je faisais une taille et en fait même si je faisais cette taille, je pouvais pas m'habiller dedans parce que franchement le pantalon était parce qu'il y avait de la peau. Donc du coup mon pantalon était toujours trop grand, c'était vraiment, c'était une tannée pour trouver des trucs quoi, c'était vraiment compliqué. Donc il y avait ça et puis il y avait surtout le fait qu'en fait c'est le suivi, un peu la suite pas logique mais la suite d'une grosse perte de poids, sachant que comme moi quand j'ai perdu tout mon poids j'étais très jeune. Donc il y a deux possibilités, soit t'es très jeune et tant mieux parce que ta peau se détend, soit t'es très jeune et comme t'es en pleine croissance, au contraire ça fait des dégâts énormes. D'accord. Moi ça a fait vraiment des dégâts énormes sur ma peau. C'est pas non plus, je le voulais mais c'est surtout que je sais que c'était aussi au niveau des articulations c'était pas top. Voilà, donc c'est essentiellement à cause de ça. Après, c'est vrai que même moi, esthétiquement parlant, je sais que c'était quelque chose que je pouvais faire enlever.
C'est pas un truc en mode tu dois te condamner à vivre avec, tu vois. C'est pas genre les vergetures où tu te dis bon bah j'ai des vergetures, ok tu as des trucs pour les atténuer, mais autant qu'on y on les a, tu vois. C'est vraiment un truc en mode je sais que je peux vivre sans, donc autant faire les démarches. C'est un truc qui est pris en charge par la sécu en plus, sachant que sachant que j'ai perdu du poids, du coup en fait c'est la suite pour eux, la suite logique, c'est après tu te fais les chirurgies réparatrices. Souvent c'est appelé les chirurgies réparatrices pour des réparations en fait. Du coup voilà. C'est pour ça. Et je me sens mieux aujourd'hui, hein, ça je le cache pas. Et je le cache aucunement non plus que je me fais opérer. Ça c'est un truc, vraiment je suis complètement ouverte à ce niveau-là. On a vu sur tes réseaux que c'était même limite quelque chose que tu mettais en avant. Parce que tu as envie un petit peu d'enlever tout le mythe autour de ça. Mais donc pour expliquer, tu as subi une première chirurgie. Alors oui, alors en fait ce qui s'est passé c'est que je vais juste en parler brièvement pour que ce soit plus clair. À l'âge de 14 ans je faisais 150 kg, donc c'est un poids assez gros pour 1m50, c'est beaucoup. J'étais malade, j'avais des problèmes de foie, pour me déplacer c'était un calvaire, j'ai eu des problèmes importants liés à des médicaments que j'avais pris, liés à une hyperphagie, enfin plein de facteurs qui rentrent en compte. Et en fait, suite à ça, j'ai dû me faire opérer d'une opération qui m'a aidé à perdre du poids mais qui m'a pas fait perdre tout mon poids. Après j'ai été suivie par un nutritionniste, j'ai changé complètement mon régime alimentaire, le sport, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai perdu mon poids à l'âge de 14 ans, forcément d'un coup, boum, mon corps il a pas kiffé, il a pas kiffé clairement. C'était peut-être trop brusque aussi. C'était trop brusque je pense, mais c'est surtout que j'étais en pleine croissance. Enfin, à 14 ans, je venais d'avoir mes règles. Enfin, tu sais, c'est une période où tu grandis quoi, t'as des nouveaux trucs qui viennent dans ta vie. Ton corps il est en ébullition. Exactement. J'ai attendu longtemps avant de faire mes chirurgies réparatrices parce que je voulais attendre d'être dans un poids qui me plaisait, pas forcément. Enfin, d'être pas dans un poids mais être dans une forme physique qui me plaisait. Et je pouvais me dire, bah je me sens comme de rester comme ça quoi. Et du coup. Je me suis fait la première chirurgie que j'ai subie, c'était la chirurgie de la poitrine, donc j'ai eu juste un lifting. J'ai rien mis dedans, j'ai juste remonté la poitrine qui tombait beaucoup à cause justement de ma perte de poids. Et en fait, on en reparlait tout à l'heure, c'était que ça avait une incidence sur mon dos. Forcément, même si c'était beaucoup de peau, c'était lourd. Du coup, on a dû m'enlever genre 3 kilos dans les seins, donc c'est énorme, tu vois. Donc voilà, c'était la première chirurgie que j'ai faite, parce que je pense que chez une femme, c'est quand même un signe de féminité, et je sais que quand t'aimes pas ta poitrine ça peut être dur mentalement. Tu fais une fixette dessus parce que c'est ce qu'on associe généralement à la féminité. Forcément moi à 18 ans je m'identifiais à ça. J'étais entourée de personnes qui étaient là en mode avec mes copines, je voyais mes copines, elles avaient des poitrines de ouf, elles prenaient toute la pilule, elles avaient des poitrines de ouf, moi j'étais là avec mes seins qui tombaient, franchement j'angoissais, j'étais pas bien, et puis même c'était pas bon pour mon dos. Du coup, je me suis fait opérer de ça, donc ça c'était la première chirurgie, ça m'a beaucoup aidée. Mentalement, je pense. Mentalement. Je voulais pas mettre de prothèse ou quoi que ce soit parce que je me suis dit que si jamais j'en mettrais plus tard. Et puis voilà, mais là je me sens bien. J'en ai pas besoin. Et pour moi, j'en ai pas besoin. Et puis encore une fois, c'est un truc, je me dis, en fait, c'est pas parce que t'es dans tout ce qui est body positif que tu peux pas avoir d'opération en fait. Pas du tout. Moi par exemple, il y a un truc que je me mets en tête, c'est que si jamais tu te sens à l'aise avec ton corps, tant mieux. Mais si t'as un petit détail qui te fait chier, que tu peux le modifier, pourquoi pas le modifier? On peut se permettre de faire des changements, donc pourquoi te gêner en fait, tu vois? Ça justement, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ton compte il nous a énormément interpellés. C'est qu'on s'est dit, ok là on est sur une personne qui soulève en fait une question du body positive. C'est est-ce que c'est compatible avec une chirurgie, qu'elle soit esthétique ou non. Mais par exemple, c'est vrai qu'on relève souvent le paradoxe du fait de dire ah mais attends, t'es censé t'accepter comme tu es. Et d'un autre côté, on te dit mais attends, mais si tu vas faire une chirurgie bariatrique, mais ça veut dire que tu t'acceptes pas, etc. Et en fait justement c'est ce qu'on voulait nous aussi mettre en avant. C'est des personnalités qui concilient les deux et qui se disent bah non en fait, je m'accepte. J'aime mon corps, je suis dans un cheminement d'acceptation, mais ça passe aussi par la chirurgie et je trouve que ça va pas en fait, ça rentre pas en conflit. Donc c'est super intéressant ce que tu dis parce que, et c'est ce que j'aimerais bien creuser bien sûr, avec plaisir. C'est que en fait c'est quoi ta position par rapport à ça? Ma position par rapport à ça c'est tout simplement que par exemple t'as des trucs dans ton corps, tu vas être condamné à les avoir et tu dois, au bout d'un moment tu vas arrêter de te torturer l'esprit en te disant j'ai ça mais je vais souffrir avec, tu te dis écoute je les accepte et puis merde et j'emmerde le monde quoi. Et par exemple c'est le cas des vergetures, toutes les femmes du monde en ont, il y a juste des femmes on les voit pas parce que elles sont de la couleur de la peau etc. Où il y en a juste, on les voit beaucoup plus. Par exemple, je reçois des messages de personnes qui me disent j'ai des vergetures violettes, etc. Mais c'est parce que ton corps a fait que tu les as comme ça dépend de chacun. Tu vois, t'as les yeux bleus, t'as les yeux bleus, t'as les yeux marrons, t'as les yeux marrons. Chacun. Et t'as les vergetures violettes. Exactement. C'est ça. Du coup, moi, je me suis rendu compte en perdant du poids, en fait, quand j'avais perdu du poids, j'étais pas satisfaite avec le poids que j'avais. Je me disais non, mais je peux pas encore plus. En fait, j'étais une internelle insatisfaite. Et je pense qu'on est tous comme ça. On est internelle insatisfait. T'as les cheveux bouclés, tu veux les cheveux raides. T'as les cheveux raides, tu veux les cheveux bouclés.
T'es toujours comme ça. Et en fait, justement, moi je me dis qu'aujourd'hui, tu vis dans un monde où t'es entouré de préjugés, t'es entouré de stéréotypes, t'es entouré de personnes qui vont critiquer peu importe ce que tu fais, peu importe. Du coup, je me dis autant, t'as plein de négativité autour de toi, autant toi-même être positive avec toi-même. Ça, c'est tellement important. Du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas parce que tu te sens bien dans ton corps et que t'es à l'aise avec ton corps, tu peux pas faire des petits changements physiques. Je reçois plein de messages en mode ouais, mais t'es body positive, mais tu te fais opérer. Oui, je me fais opérer, mais ça m'empêche pas d'être body positive. Moi, j'encourage pas les gens à changer ce qu'ils font. J'encourage les gens à s'aimer comme ils sont et justement aimer ce qu'ils peuvent pas changer. Les vergetures, malheureusement, il n'y a pas de remède entre guillemets contre ça. Il n'y a pas de truc miracle comme quoi tu peux les enlever. C'est ta peau qui craque, c'est ta peau qui craque. Il y aura toujours des petits trucs, genre du laser qui atténue. Mais elles seront toujours là. Les femmes, elles tombent enceintes, après leur grossesse, après leur accouchement, elles ont des vergetures. Tu vois, en fait, ça fait partie de la vie, c'est naturel. La cellulite aussi. Tu vas pas forcément les voir parce que forcément sur un sein on est tout à se cambrer comme des malades. Et ça, c'est ce que j'essaie de montrer un peu. C'est triste, hein, mais moi je le faisais la première, tu vois. Je voulais pas forcément montrer mes traces de cellulite parce que c'était pas esthétique. Alors j'avais une autre question à te poser. En fait, je voulais savoir comment tu t'étais sentie après ton opération. Comment tu t'es sentie dans ton nouveau corps, pardon. Est-ce que tu as eu du mal à l'accepter? Parce que je sais que par exemple il y a des personnes qui subissent des chirurgies bariatriques et qui ont énormément de mal à se reconnaître dans leur nouveau corps et qui sont en fait limite psychologiquement encore plus mal qu'avant leur opération. Donc tout ça, comment tu as pu gérer? Surtout que, enfin on le rappelle quand même, tu as 21 ans. Donc t'es quand même plutôt jeune, etc. Donc voilà, comment t'as pu gérer tout ça de ton côté? Alors je vais être complètement honnête, mais ça a été très très dur. Dépression sur dépression. Ah oui, après ton opération. Après mon opération, je perdais du poids, mais en fait ce qui est très dur, c'est le fait que je suis contente de perdre du poids, mais c'était jamais assez encore une fois. On repart sur l'éternelle insatisfaite. J'ai l'impression que c'était un échec, alors j'avais perdu 60 kilos quoi. Mon médecin me disait mais t'as perdu 60 kilos, en quoi c'est un échec? Et c'est énorme. Ah, c'est énorme, mais moi je m'en rendais pas compte en fait. J'étais là, je me disais non, mais je voulais avoir le corps que je voyais partout sur les réseaux et partout sur les magazines. Et j'étais pas satisfaite de pas avoir un corps comme ça. Et j'acceptais pas le fait que je sois une taille au-dessus de mes copines ou 3 tailles au-dessus de mes copines. J'acceptais pas le fait que certaines boutiques ne faisaient pas ma taille en fait. C'était plein de choses qui ont fait que voilà, j'étais pas encore assez bien dans mon corps. Donc moi je suis encore suivie par un psychiatre depuis toujours, hein, ça fait peut-être 8 ans que je suis suivie par lui et je suis encore suivie par lui et j'encourage les personnes à être suivies aussi parce que je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous aide à ce niveau-là. C'est pour ça que moi j'essaye de parler de body positive mais surtout de la santé mentale parce que j'ai tellement souffert en me persuadant que mon corps n'était pas bien, en me persuadant que je n'étais pas assez bien, en me persuadant que je valais moins qu'une autre parce que j'étais pas dans un corps qu'on voyait partout, le corps typique. Quand je dis le corps typique, c'est vraiment le corps en mode le taille gap, etc. Je ne critique pas les gens qui ont ça, hein. Je critique pas, mais c'était quelque chose qui a tellement été valorisé et nous, on nous a tellement dévalorisé que je me dis que au final, comme tu es dévalorisé, forcément tu es amené à vouloir ressembler à ce que tu vois, à ce que tu vois partout. Et je sais que c'est le même combat pour les personnes qui ont des petites tailles, comme les personnes qui ont des grandes tailles, etc. Et ce qui était très dur aussi, c'est que moi je me voyais grosse, je me sentais grosse, je me sentais pas bien. Mais j'étais la plus mince de certaines, mais la plus grosse de d'autres. En fait, c'est ça un peu le problème. T'avais beaucoup de mal à te placer aussi. Je savais pas où me placer dans la société. Voilà. Du coup, ça a été très très dur et du coup, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour mes dépressions. Aujourd'hui, je vais mieux, je suis à 1000% mieux et je pense que si j'avais pas été mieux, j'aurais pas été capable de m'exposer comme ça. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai tellement souffert à me battre contre moi-même et contre mon propre corps que je me dis que je peux aider des gens qui sont peut-être actuellement en train de souffrir. Parce que moi, si j'avais vécu, parce que si à la période où je me sentais pas bien, j'aurais vu quelqu'un sur Insta en mode qui parle de ça et qui a vécu ça, mais putain, mais j'aurais été tellement mieux. Ça aurait été tellement mieux, j'aurais peut-être pas eu besoin de tout ça quoi. Du coup voilà. Et nous-mêmes on est étonnés sur les réseaux sociaux aussi de recevoir des messages de personnes qui nous disent ah mais je me sens vraiment mieux, je vous suis, etc. En fait on se rend même pas compte de l'impact que ça. De l'impact que ça, et c'est pour ça que c'est vraiment important de partager, de montrer ses failles aussi, parce qu'en fait il y a des personnes qui se reconnaissent dedans et tu peux aider même sans le savoir. Ouais c'est ça exactement. Alors moi il y avait un autre aspect de ton histoire qui m'intéressait aussi. J'aimerais bien savoir en fait quelle a été la réaction de ton entourage
après tes opérations. Et quand je parle entourage, je me dis, je sais pas si t'as un copain, mais si tes parents ils ont été choqués, est-ce qu'ils t'ont accompagné? Faut savoir que moi, ma mère par exemple, ça a été ma première supportrice depuis le début, c'est elle qui m'encourage depuis le début. Et vraiment, je la remercie tous les jours pour ça parce que je pense que ça aurait pas été pareil sans elle. Et sinon, c'est vrai que j'ai été vraiment bien entourée. Franchement, j'ai mon copain qui m'a soutenue. Au début, on comprenait pas forcément parce que forcément, les mecs, des fois, ils sont là, ils comprennent pas trop et tout. Ils m'acceptaient comme j'étais et tout, mais ils comprenaient pas forcément que j'ai l'envie de faire ça et que j'ai le besoin aussi, médicalement parlant. Du coup, ils comprenaient pas et donc ça a été un peu, pas compliqué, mais j'ai dû bien lui expliquer. Au final, il a compris. Mes amis, ils ont vraiment été super, ils m'ont soutenu vraiment. C'est génial. J'ai 3-4 amis qui me connaissent depuis avant que je perde du poids, donc ils savent à quel point j'ai souffert, ils ont vécu mes hospitalisations, ils ont vécu tout ça. Du coup, forcément, ils veulent que j'aille mieux, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que plus le temps avançait, plus j'ai un peu dégagé des gens à droite à gauche. On sait que mon père, par exemple, il me soutient à 1000%, mais par exemple, il va pas comprendre forcément. Par exemple, l'opération que je me fais dans 2 semaines, ça fait peut-être 2 mois qu'il a compris que c'était nécessaire aussi, même pour mes articulations. Il pensait que c'était purement esthétique. Il me disait, ouais, mais t'as pas besoin, ça fait trop d'opérations. Et pour lui, c'est du surplus, il se dit, il perd les pédales. Il était pas vraiment. Il était pas vraiment content de ça. Et puis quand j'ai commencé à lui expliquer, non mais il faut que tu comprennes, c'est pour mes articulations, c'est quand même, j'ai perdu 70 kilos, c'est pas rien. Je lui ai fait comprendre que j'avais peut-être 3-4 kilos de peau dans mes jambes, il l'a compris, il s'est rendu compte de la chose. En fait, je me dis, si en plus de la charge mentale de te dire quand même, j'ai envie de changer mon corps, peut-être d'en souffrir quelque part, tu dois en plus faire la démarche d'expliquer à tous tes amis le pourquoi du comment, pas forcément même expliquer mais même carrément justifier, où tu as des personnes qui vont pas comprendre et qui vont dire ah non mais t'en as pas besoin, ah non mais t'abuses, ah non mais peut-être un petit peu comme ton père qui pense que elle a commencé à faire une opération et maintenant elle est rentrée dans un engrenage où elle peut plus en sortir, etc. C'est vrai que si tu dois en plus te justifier sur ça, ça peut ne pas être facile en fait. On a vu aussi donc sur tes réseaux sociaux que tu parlais beaucoup des mid-size. Alors juste pour expliquer, les mid-size, donc c'est des personnes qui sont un peu entre deux, enfin dans un entre deux. Ils font ni la taille la plus petite, ni la taille la plus grande. Voilà. Donc en fait tu peux même pas, on a toujours besoin de mettre les gens dans des cases et au final ils sont au milieu. Tu peux pas les qualifier de minces, tu peux pas les qualifier de plus grosses, de plus size, tu peux pas les qualifier de skinny. Et en fait ils sont un petit peu perdus. Et donc moi en fait j'aimerais savoir pourquoi t'en parles autant, pourquoi c'est quelque chose qui te tient à cœur et surtout est-ce que tu penses que c'est une catégorie qui est délaissée en fait par le mouvement body positive? Alors il y a plusieurs choses que je voulais dire à ce sujet-là, ça semble bien que tu me poses la question. Pour donner un peu une idée, la taille moyenne des femmes françaises c'est la taille 42. C'est la taille qui est bien souvent délaissée. Par exemple, je sais pas, moi je trouve que dans les magazines on n'est pas forcément mis en avant, on parle pas de nous, on nous oublie un peu. C'est soit les grandes tailles, soit les tailles normales, entre guillemets, parce que j'aime pas du tout ce mot normal. Tu vas te considérer comme un peu grande taille, on va dire ouais mais t'es pas assez grosse. Tu vas te considérer comme taille, encore une fois, normale, ils vont te dire mais t'es pas assez mince. En fait tu vas être la plus grosse de quelqu'un, mais la plus mince d'une autre. Oui, c'est ça. Et même dans les agences, en fait, ils ont, tu as des agences qui sont spécialisées dans les grandes tailles, des agences, comme tu disais, basiques, qui prennent apparemment que les tailles 34, etc. Et en fait, par exemple, une mid-size, elle va aller en agence, et en fait, on va lui servir toujours ce discours de t'es pas assez ou alors t'es trop. Ouais. Et en fait, elle pourra jamais se positionner, elle va être énormément découragée en fait, parce que au niveau de la représentation, du coup, t'as plus personne. En fait, c'est exactement ça. Et moi, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est le fait de dénigrer une catégorie pour en mettre en valeur une autre, tu vois. Et après, c'est vrai qu'encore une fois, j'aime pas cette notion de catégorie. Mais malheureusement, c'est la société qui nous pousse à parler comme ça, parce que sinon, on sait pas où se mettre en fait, tu vois. Et c'est ça, c'est ce dont je parlais au début, c'est que je savais pas où me placer. J'allais dans une boutique, genre, je voyais un haut que je kiffais, mais impossible de le prendre, de le mettre, de le porter, ça me va pas. C'est même pas que ça me va pas en mode je me plais pas dedans, c'est que je ne peux pas le rentrer, tu vois. Et forcément, on se sent facilement délaissé, tu vois. Après, je trouve que c'est pas bien de mettre les femmes dans des les humains, les hommes, les femmes et hommes dans une catégorie en mode toi t'es une plus size, toi tu vas dans la case plus size, toi tu vas dans la case skinny, toi tu vas dans la case mid size. Je suis d'accord, c'est catastrophique de faire ça, mais moi je parle juste au nom des mid size parce qu'on est une catégorie qu'on néglige trop facilement. Oui, je suis d'accord. On en parlait même assez récemment dans un article et dans un post où on disait que en fait c'est
c'est assez idiot de faire des catégories. Ouais. En fait, pourquoi dans un magasin, pour un même article, tu vas avoir une partie plus size ou grande taille, et où on va tout mettre dans une boîte. En plus, on mélange un petit peu tous les styles de vêtements, etc. Et hop, on fout tout au fond du magasin. C'est un petit peu bête, plutôt que de faire des portants avec toutes les tailles. Carrément, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, il y a un truc qui me faisait mal au cœur, et je pense que je peux me permettre de dire le nom de la marque parce qu'elle a fait faillite. Elle existe plus. Forever 21 par exemple. C'était les premiers dans le game à avoir une catégorie plus size. Et en fait, par exemple, quand t'allais au Forever 21 à Paris, t'allais là-bas et tu cherchais la catégorie plus size. En fait, c'était une catégorie que tu devais descendre et c'était dans le recoin, dans un truc et tout, par exemple. Et moi, je trouve ça pas normal. Je trouve que tu devrais, si un magasin décide de faire des tailles, si tes magasins décident d'aller jusqu'à telle taille, bon, c'est leur problème, tant pis pour eux, on s'en fout. Enfin, c'est chiant, mais voilà, parce que des fois tu vas avoir des trucs en mode tu vas kiffer chez eux, tu pourras pas acheter. Mais si jamais tu décides de faire plus size, mais pourquoi les séparer en fait? Les gens vont se sentir rejetés. Enfin, moi je sais que quand j'achetais, j'avais honte, mais j'avais une honte pas possible. J'ai hâte du jour où il y a vraiment un magasin qui marche et qui dise bah non, on ne fait pas de catégorie, on fait de la taille 30 à la taille, je sais pas, 58, 60. Voilà. Et c'est comme ça. Après, l'effort de l'inclusivité, j'ai envie de te dire, c'est un effort que les marques elles font pas encore, parce qu'elles pensent en fait en termes économiques. Après, moi, ce que je me dis, c'est que je pense que le problème des mid-size, il vient de là en fait. C'est que les plus size, elles ont porté leur voix. Et donc, du coup, t'as toutes les marques qui d'un coup veulent devenir inclusives. Et au final, je trouve ça complètement con que t'aies besoin de venir et de militer pour qu'on mette ta taille en magasin. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que les mid-size, déjà on a mis un petit peu de temps à les catégoriser. Et en fait, je pense qu'elles vont avoir besoin, c'est triste et je suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'elles vont avoir besoin de porter leur voix pour que, également en magasin, on leur admette un champ intermédiaire. Même si la normalité, ça devrait être de proposer la taille. Mais je trouve ça même terrible de devoir se catégoriser, de se donner un nom. Exactement. Ça s'appelle les mid-size, c'est terrible. Mais il n'y a que comme ça. C'est le seul moyen de se faire entendre. Ouais, parce que t'es obligé, mais c'est ça. Mais en fait, au début, t'es toujours obligé de faire quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec tes valeurs, mais t'es obligé en fait. Mon plus grand rêve, c'est que maintenant ce magasin n'existe plus, mais je te jure, quand j'allais chez Forever 21, je demandais la catégorie plus size. Déjà, moi à l'époque, j'étais pas bien et j'avais honte. J'avais honte d'avoir eu honte, tu vois. Genre, j'ai vraiment honte d'avoir eu honte à l'époque d'être comme ça. Mais et je demandais la catégorie plus size, il me disait ouais, c'est là-bas au fond du magasin, tu verras, il y a un petit. Tu vas au fond à gauche, tu montes les trois. Non, mais limite, t'avais 3 ridicules robes qui se battent en gueule. Et c'est à partir du moment où j'ai perdu mon poids, où les plus size se sont vraiment fait entendre, que là, limite, je trouvais beaucoup plus d'offres. Je voyais des trucs plus size, plus intéressants que pour moi, tu vois. Mais du coup, il va falloir porter cette voix-là. Et après, on pourra faire bouger les lignes. C'est ça. Et ça m'énerve en fait d'avoir à avouer ça. Mais du coup, il n'y a que comme ça qu'on peut. Et quand on aura peut-être un peu de pouvoir, peut-être que là, on pourra changer les choses et arrêter de tirer. Exactement. Mais c'est un éternel combat. C'est ça. Du coup, je pense qu'on a exploré pas mal de sujets. Pour clôturer cette interview, j'aimerais que tu nous résumes rapidement en 3 phrases ce que tu veux qu'on retienne de tout ce que tu as dit et éventuellement le message en fait que tu as à faire passer et du coup en fait un petit peu la raison pour laquelle tu es venue et pour laquelle tu as souhaité en fait partager ton expérience avec nous. Ok, alors moi il y a déjà pour moi la chose la plus importante, c'est de se rendre compte que c'est pas parce qu'on fait telle taille ou tel poids que ça définit ce qu'on est. Absolument pas. Faut qu'on arrête de se concentrer en permanence sur notre poids ou notre taille. C'est vraiment c'est quelque chose on est influencé depuis tout petit en fait. Forcément tu vas être influencé à penser que tel poids ou telle taille est le bon pour toi. Ça c'est vraiment quelque chose de très négatif et très nocif. Faut que tu arrives à te détacher de ça, c'est très important. Après ce que j'aimerais dire aussi c'est ne pas écouter ce que les autres te disent. Tu dois vivre pour toi. Si quelqu'un te dit que tu as un défaut ou un autre qui lui plaît pas à lui, en fait, faut que tu sois convaincu de toi-même en fonction de ce que tu ressens, en fait. Faut pas que tu laisses les autres t'influencer. C'est hyper important. Et si demain tu as envie de faire une modification corporelle, ça veut pas dire que t'as pas confiance en toi, c'est juste que tu as envie d'avoir encore plus confiance en toi, en fait. Tu vois, genre clairement, si tu as envie d'avoir, disons que tu as confiance en toi à 95%, si tu as envie d'avoir confiance en toi à 100%, mais si tu as envie, si t'as un petit truc à faire, genre, je sais pas, une petite modification corporelle, mais fonce en fait, tu vois. Ça veut pas dire que t'as pas confiance en toi et que tu t'acceptes pas. Bah écoute, je trouve que c'est un super message qui rejoint totalement du coup les vibes qu'on a sur notre compte. En tout cas, je te remercie. Merci à vous d'être venu, de nous avoir un petit peu partagé ton histoire et surtout de partager ça avec notre communauté à nous et avec la tienne. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli, du coup c'était un plaisir.